Il y a mon fils qui fait des super jolis toupies en plus. Très sympa. Très sympa. On est quel jour? Je suis contente, je viens de me peser, je fais 86 et quelques. Enfin, de toute façon, j'oscille tout le temps. Il faudrait que je tombe à 85, là. J'arrive pas à dépasser cette barre. Alors, faut que je me dépêche parce que il y a les enfants qui sont dans leur chambre. C'est les vacances, ils vont certainement revenir dans pas longtemps dans le salon. J'ai pris l'habitude de faire des vidéos. Ça se trouve, je la montrerai jamais. C'est pas comme toutes les milliards d'autres que j'ai. Je gigote là parce que j'ai vachement mal dans le dos. Je suis tendue depuis 2-3 jours. Là. Je pensais qu'avec mes exercices, là, mon sport, ça irait. Ça le fait pas. Hier, on est allé au muséum d'histoire naturelle de Nantes. C'était vraiment sympa. Très joli. Très sympa. J'ai failli cracher, parce que pour ceux qui arrivent, je m'appelle Sophia, j'ai 41 ans. J'élève 2 enfants, toute seule, qui n'ont pas été reconnus par leur père. Donc maman solo à temps plein. Tiens, là, ça me fait penser, c'est les vacances scolaires. Et ma mère, elle prend jamais les enfants. Elle est prof, donc elle a les vacances aussi. Une petite aparté comme ça. J'y ai pensé l'autre jour en séance, je crois, en thérapie. Et puis voilà, parce que normalement c'est pas mon réflexe de me dire ah c'est les vacances, si ma mère me les prenait et tout. J'ai aucun réflexe de demander quoi que ce soit à personne, surtout en ce qui concerne mes enfants. C'est évidemment ma responsabilité. Ah, j'ai aucune position sympa là pour mon dos. J'ai très mal dans le dos. Enfin j'ai très mal à l'omoplate. Là ici là, c'est pas agréable. J'aimerais bien trouver un truc. Bref, donc oui, je dis des trucs à la caméra, enfin à mon téléphone. Et puis quand je les poste, si ça peut aider d'autres gens à juste, bah putain, je suis pas seule quoi. Moi aussi je ressens la même, juste ça. On s'en fout du reste. Enfin, s'il y a du reste, c'est bien aussi, mais je veux dire, ce sentiment de ne pas être seule dans des sentiments justement compliqués et des situations compliquées. C'est pour extérioriser. On pourrait croire que... Mais à ma psy, je lui dis pas tout. Enfin, je veux dire, je sais pas combien de temps j'ai avec elle. Mais je dis pas tout. On n'est pas encore... je dis pas tout. Quand je suis rentrée des flics et que j'étais vachement choquée, etc., là, oui. Parce j'avais une séance en plus le jour même, donc tant mieux. Là, oui, je lui ai dit, bah, je reviens des flics et je lui ai expliqué. Et puis, on a fait un exercice et c'était sympa. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on a fait un exercice que j'avais déjà fait moi en plus. Parce que je suis vachement dans le dev perso et tout ça. Et c'était cool de le faire avec elle. C'était le truc de ce qu'on s'inflige, en fait. Ce qu'on vit à l'extérieur, c'est ce qu'on pense de nous à l'intérieur. Alors, je suis partisane de cette idée à moitié, oui. Mais il y a des trucs... Putain, j'ai hyper mal. Il y a des trucs... je suis pas d'accord, en fait. Il y a des trucs genre... je suis dans l'apprentissage. Et quand on est dans l'apprentissage, on prend tout comme ça. On fait ah oui, ah c'est intéressant, ah oui, c'est... Et puis au bout d'un moment, comme ça commence à faire quand même un petit peu de temps, je prends un peu de recul et je me dis mais non mais ça va pas aller ça va pas, ça je vais refuser ça, en tout cas pour mon cas personnel ça fonctionne pas, non je pense qu'il faut se défendre, je pense pas, il y a des phrases et tout comme ça toutes faites qui disent oui bah il faut mettre son énergie ailleurs, il faut regarder, non quand il y a des fils de pute qui t'attaquent vraiment sincèrement, quand il y a des situations très vilaines avec des vrais actes malveillants et tout, là l'univers il te dit pas de te casser, je l'ai déjà fait, de s'enfuir et tout, on peut le faire, oui, bien sûr. Mais l'univers, à un moment, il te dit retourne-toi, affronte et nique-leur leur gueule. On peut être spirituel et vouloir ça aussi, complètement. Il faut se défendre.
il faut faire des choses pour soi. J'ai les enfants qui hurlent, ils jouent ensemble. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il y a des choses de spiritualité, il faut faire gaffe, quoi. Je suis pas Jésus, on n'a pas à attendre l'autre jour. Il y a des gens qui sont profondément toxiques et malsains, et menteurs aussi. Et hier soir, comme 2, 3, 4 fois depuis 3 ans, j'ai eu un coup de chaud en me disant putain, et si c'était ma faute? Et si c'était moi qui avais tout inventé? Et parce qu'il y a plusieurs perceptions, je l'ai déjà dit. Et si tout était de mon fait? Et si j'étais une folle? J'ai aussi peur de ça depuis longtemps, d'être folle, entre guillemets. Enfin, c'est un truc qui court dans la famille. À partir du moment où tu te poses la question, paraît-il, tu l'es pas. Yo. Ce qui est dingue aussi, la réflexion que je me faisais, c'est que c'est souvent les victimes, j'aime pas du tout ce mot et tout, mais parfois t'es dans une situation, c'est souvent les victimes, les faibles, les fragiles, qui justement se remettent souvent en question et qui se disent et si c'était moi, et si c'était de ma faute, et si tout ça, et c'est vachement dur, je trouve, justement de trouver la force et de se faire confiance, de se croire, de se soutenir et de se dire non, arrête tes conneries, non, c'est pas vrai, tu sais ce que tu as vu, tu sais ce que tu as entendu. Évidemment, tu connais pas tout, toutes les... Le mot de la fin de la phrase, c'était détail. Et là, c'est bon, là, j'ai le petit qui est en train de petit déjeuner, donc je ne peux plus rien dire. En vrai, là, c'est bon, de toute façon, je veux pas dire des trucs terribles. Je suis toujours avec mon bras, là. Je sais pas pourquoi j'ai mal comme ça. Je suis tendue. Ou j'ai un exercice de sport que j'ai mal fait, je sais pas. Non, je pense que c'est parce que j'ai mal dormi. Enfin, je veux dire, j'avais une position chelou. Oui, ce que je voulais dire. Là, je suis au maximum du blasage. Ça fait très longtemps, mais... Là, il n'y a plus. Il y a plus de... T'as que un bout de pain? Non, il y en a un autre, j'ai fait décongeler. Il n'y a plus de... J'y crois plus. Alors, ça prend le code de Lego. Ça fonctionne pas, le karma. La roue qui tourne et tout, c'est juste des trucs pour nous apaiser un temps, mais ça fonctionne pas comme ça, la vie. C'est tout. Il y a des jolies choses, des jolies phrases auxquelles j'ai envie de croire, qui ne fonctionnent pas. Alors, est-ce que c'est parce que j'y crois pas à fond dedans? Mince, je vais me refaire un petit coup d'auto-hypnose. C'est comme ça que je me suis sortie de la phagophobie, hein, en travaillant sur mon subconscient et tout ça. Et hier au muséum, je sais, ouais, quand j'ai des chocs émotionnels forts, tout se bloque et tout, et même non seulement j'arrive plus à manger, enfin là c'était pas le cas, là c'était juste que j'arrivais plus à avaler ma salive. Et donc j'étais au musée et puis et je me suis dit non mais de toute façon c'est bon, ça passe, j'y arrive bien. Et à chaque déglutition, je dis ça, j'explique parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sujets à la phagophobie sur ma chaîne, parce que j'en ai beaucoup parlé et j'ai envie d'aider ces gens-là. Les phobies, là, comme ça, et surtout qui touchent au corps, au mécanisme et tout, on est vachement seul. Donc c'est bien de trouver des gens qui ont vécu la même et qui s'en sont sortis, ou à peu près, qui trouvent des subterfuges. Et parfois, les gars, moi, je me dis, c'est pas grave, je vais mourir, tant pis. Ça va être ma dernière bouchée, je m'en bats les couilles. Parfois, je lâche les armes, parfois, je dis, j'ai peur, mais c'est pas grave. Tant pis, si c'est la fin, ciao. Et pour ma salive, c'était pareil. Hier, je me disais, c'est pas grave, je vais crever dans le muséum. C'est cool. Bref, des fois, j'ai super peur, mais je me dis... soit je fais comme avant, c'est-à-dire la peur m'handicape et me paralyse. Et donc, dans ce cas-là, j'ai passé des longues semaines, voire des longs mois, à avoir très très faim et me laisser dépérir et tout ça. Soit je me dis, bah,
il y a 3 trucs. Il y a ça, soit je me dis: «Mais non, c'est bon» et puis je fais des affirmations positives et puis j'y vais et puis je suis confiante et puis ça passe bien et puis parfois même j'y pense pas et cetera. Ou le troisième, j'ai hyper peur, mais au lieu de me laisser paralyser, je me dis: «C'est pas grave, je vais crever». Je mange, j'avale ma salive et tout et ça se trouve, c'est la dernière fois. Donc voilà, j'ai 3 états par rapport à ça et je suis encore en vie. Bref, oui, là aujourd'hui je suis plutôt pessimiste, je préfère être optimiste, mais force est de constater que ça fonctionne pas comme ça, et puis certainement que je ne sais pas tout et que je n'ai pas de preuves et que c'est comme ça. Donc le seul, il faut que j'ai pas envie de fuir, c'est pas ça, mais il n'y a pas de combat, c'est terminé. Vous avez gagné. Voilà, s'il y a quelqu'un qui doit gagner ou quoi, vous êtes les plus forts, les mensonges gagnent tout le temps, la méchanceté gagne, la violence psychologique, l'intimidation, ça fonctionne, ça fonctionne. Cette putain de phrase de merde là, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, oui je la comprends évidemment, mais parfois elle est horrible. Parfois elle est horrible, sincèrement. Mais je la comprends, oui, parfois, oui, ah c'est bon, ah, j'ai compris, ah bah j'ai dépassé l'épreuve, ouais, super, ah maintenant il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Vous voyez les réels et tout, les phrases, les trucs de développement personnel et tout ce qui est euh, théorique, mais c'est génial, mais formidable, et je passe du bon temps à regarder tous ces réels avec une jolie musique et à lire tous ces bouquins. Sauf que quand tu le vis dans la matière, là, quand tu l'expérimentes, ça te défonce la gueule. Et je suis pas la seule à expérimenter des couillonnades comme ça, et je me dis, mais putain, mais je suis pas venue sur Terre pour vivre cette merde. Non. Heureusement que j'ai de l'humour et que j'ai regardé Manu Payette hier, sincèrement. Heureusement. Ouais, c'est comme ça. Non, là, je suis au bout, sincèrement. Je suis au bout depuis 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Mais là, non, mais ça se trouve, dans 2 jours, j'aurai une pulsion de vie, et puis voilà. Mais j'ai plus envie. J'ai plus envie. Je note tout depuis 2 mois. C'est chiant d'être comme ça. C'est ce que je voulais pas faire, c'est ce que je voulais pas devenir. J'ai pas envie d'être une flic. J'ai juste envie de me casser, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Je comprends pas que ça mette autant de temps là. Quand j'avais de la thune, un peu, hein, et que tout était clean dans mes paiements de loyer, et que j'avais pas mes quittances de loyer, et j'avais pas non plus d'HLM, de propositions, ou même de trucs via Aline, Axio Logement pour les salariés. J'avais rien du tout. Et là, je suis dans la grosse merde et je suis dans une détresse psychologique. Mais je tiendrai tout le temps, les gars. Donc ça veut dire que jamais vous allez me donner quelque chose parce que je tiendrai tout le temps. Je suis pas suicidaire. Je suis pas enceinte et on va pas me filer des coups. Je viens pas d'arriver sur le territoire parce que je viens d'un pays en guerre. Non, non, moi, c'est vrai qu'au vu de tout le monde, tout va très bien. Je suis dans un super appartement, juste à côté de l'Erdre. Le tableau, il est idyllique, c'est formidable, sincèrement. Donc voilà, jusqu'à ce qu'un jour je gratte un truc et que je gagne assez de thunes pour partir. Mais là, pour l'instant, j'achète plus des trucs à gratter. Il paraît que 100% des gagnants ont joué, ce qui n'est pas mon cas en ce moment. Un jour, j'ai gagné 362 €, je crois, sur lafrançaisesdesjeux.fr. J'étais contente. Oui, je suis comme ça parce que j'ai mal. Si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, j'ai mal au 1 ou du. Donc là, je comprends plus, j'ai plus envie de comprendre, ça sert de toute façon à rien. Tant pis. Mais comme c'est pas dans ma nature, ça me ronge à l'intérieur en fait. Donc là, je me dis consciemment, je m'en bats les couilles. Je me le suis déjà dit longtemps. Hein. C'est pas grave. Il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie,
il y a de la malveillance, il y a de l'intimidation, il y a voilà, toutes ces choses bien dégueulasses tout autour de moi depuis pas mal de temps. Peut-être même depuis le début que je suis arrivée sur cette terre, hein, j'en sais rien. Et là, je veux, là, parce que je sais aussi que nos pensées créent notre monde. Oui, 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 bien sûr, je suis d'accord. Mais moi, ça fait longtemps que je pense à un manoir, les gars. Ça fait longtemps que je pense à un gros paquet de thunes. Hein, voilà, on est d'accord. J'arrive à manifester des toutes petites choses, je le sais, je le vois. Par exemple, si un jour je pense à quelqu'un, c'est beaucoup dans l'affect évidemment. La manifestation, c'est l'affect. Et si je pense à quelqu'un, et comme je suis très dans l'affect des liens et tout ça, au bout de 2 jours, la personne va se manifester entre guillemets à moi. Elle m'envoie un message ou quoi, voilà. Ça, je sais que j'y arrive. Et même des gens avec qui j'ai pas forcément une grosse relation. Parce que je vous ai dit, moi, les commentaires et les gens avec qui je parle sur Instagram et tout, au bout d'un moment, enfin, vous êtes dans ma tête, vous êtes dans mon cœur. Donc si je vous ai pas pendant un certain temps, si on discute pas pendant un certain temps, je m'inquiète un peu pour vous. Donc je dis, ah bah tiens, on n'a pas parlé pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, j'espère que ça va bien. Et puis au bout de 2 jours, il y a un petit message. Voilà, je sais plus ce que je disais avant, mais... Donc oui, oui, c'est pas mon genre de m'en foutre, surtout quand ça me touche beaucoup. Donc là, je sais que je suis sur un chemin compliqué, là. Je peux jouer sur la Wii. Je sais pas du tout comment me foutre. Si vous voyez que je suis dans une position chelou, c'est juste parce que c'est la seule où j'ai pas mal. Oui, on dirait une photo pour Playboy. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai... Ça fait, vous savez, une espèce de douleur lancinante, sourde, lancinante, mais qui est vraiment très inconfortable. Et dans la position dans laquelle tu la ressens, tu peux pas rester. C'est ça que je ressens. Mais je suis quelqu'un qui est vite stressé. Et quand je suis tendue, là, crispée, là, évidemment, ça me prend dans le dos. Enfin, là, c'est plutôt le haut du dos. Ça m'handicape pas. Je peux faire tout. Et bordel, ça fait 2-3 jours, là. Ça ira mieux quand je serai partie. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Voilà, il faut juste que je parte. Je me disais, oui, il faudrait que je vive avec et tout, parce que les traumatismes. Et puis je me dis, mais ça se trouve, c'est toi qui te les ai créés, Sophia, parce que t'as un côté dramatique, parce que t'as comment ça s'appelle, t'as grossi les choses et tout. Alors, bah, depuis 3 ans et demi, 4 ans, je me repasse le film, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait au début? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça a sonné? Comment j'étais fringuée, qu'est-ce que j'ai dit, comment j'ai regardé, qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, est-ce que je me suis mal exprimée, est-ce que je me suis mal comportée. Et ça va encore avec la problématique de putain, donc est-ce que j'ai le droit de vivre, est-ce que j'ai le droit d'être, est-ce que on va m'accepter comme je suis, enfin, voilà, non, j'ai pas le droit de vivre, j'ai pas le droit de... Et ça aussi, on commence un peu à le travailler en thérapie. Vraiment, c'est une problématique hyper importante de vivre et d'exister, qui sont putain de 2 choses différentes. Donc là, en fait, je vis depuis 40 ans, mais j'existe pas, quoi. Et ma chaîne YouTube et le fait de me faire entendre, c'est une façon d'exister, quoi. C'est de reprendre son pouvoir. Chacun a ses putains de problématiques, en fait. C'est tout. Moi, le fait que j'en parle ouvertement et que j'en fasse une chaîne publique, c'est mon affaire. C'est mon ridicule. Il y a plein de choses que je peux plus regarder, les gars. Hein. Je me trouve trop cringe. Mais c'est pas grave, parce que je sais que ça m'aide dans mon évolution, dans ma progression. C'est ce qui... Parce que sinon, je stagne, en fait.
Et puis ça m'aide aussi justement quand on sort les trucs, vous voyez, quand on est en séance et tout. L'autre jour j'ai dit des trucs, évidemment des trucs vrais et tout, qui sont ma vérité à moi en tant que petite fille, etc. Et en tant qu'adulte, je me suis dit, enfin j'ai trouvé ça trop... genre t'es sûre, waouh, ça me paraissait louche. Parfois on se dit, on se répète des trucs dans la tête qui ont du sens et tout ça, et on se les martèle, et ça a de l'importance, et on croit que c'est vrai, et tout ça, et c'est sérieux, et quand on les formule, quand on les sort, on trouve ça débile. Et puis ça a une toute autre résonance. C'est pour ça que c'est hyper important de parler. C'est pour ça que c'est hyper important. Enfin, là, ce que je fais pour moi, c'est l'étape... c'est le... Comment dire? Vous voyez, de me filmer, de parler, et puis après de faire du montage et tout. C'est certainement pour ça qu'il y a des choses qui sortiront pas, parce que quand je me regarde, je fais ah ouais, non mais là c'est chaud. Je peux juste pas, quoi. J'ai encore plus mal qu'hier et qu'avant-hier, bordel. Je suis quelqu'un, mais comme nous tous, qui parle avec mon corps. Tout le monde, sauf que moi je le sais, et comment dire, quand on est coincé et tout, là, physiquement, et ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose. Un jour j'avais appris, je saurais pas le retranscrire, là, vous le dire correctement, c'est dommage, mais vous savez, on a des couches, là, enfin des couches. L'être spirituel, et puis après, enfin bref, quand ça arrive sur ton corps physique, c'est que ça a transpercé toutes les couches, et que normalement c'est pour te faire voir que ah bah tiens, prends l'attention là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais moi je le sais déjà, les gars, je sais déjà qu'il y a quelque chose qui cloche, sauf que j'arrive pas à me dépatouiller, j'arrive pas. Non mais je déteste mon appartement. Je déteste avoir vécu tout ça. Je déteste ne pas réussir à me dire c'est pas grave, tu t'en fous, vis ta vie. J'arrive pas. Surtout quand je me suis sentie. Je dis bien je me suis sentie. C'est peut-être faux. C'est peut-être tout ça n'est peut-être qu'une invention de ma part. Je me suis sentie attaquée. Je me suis sentie persécutée. Ça se trouve c'est faux. Mais je me suis dit je me crois, je me fais confiance, je me soutiens, je m'aime, etc. J'affabule pas, bordel de cul. J'affabule pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je vois, je sais ce que j'entends. Je suis pas une mythomane, je suis pas une accusatrice mensongère. Il faut que je me replace à un moment quand je dis putain, mais et si depuis le début tout était de mon fait? C'est ça aussi, mais c'est ça que j'aime pas. Il y a beaucoup de victimes, de gens acculés et tout là qui... Moi je suis allée m'excuser plusieurs fois, hein, à plein de gens, alors que j'avais aucun... Non, juste, faut que ça s'arrête. Vous voyez, quand t'es au bout du bout et que tu dis, mais quand... Dis-moi ce que tu veux que je te dise et ce que tu veux que je fasse pour que, s'il te plaît, ça s'arrête. S'il te plaît. Je sais pas si vous connaissez ce sentiment, je crois que c'est un des pires du monde. Ça m'est arrivé avec quelques personnes. T'es prêt à tout. Et là, quand j'avais l'élu au téléphone, il y a un petit bout de temps et tout ça, et que j'ai tout raconté, enfin, je sais pas. Avant, tu vois, j'étais hyper... je suis pas quelqu'un qui va déballer tous ses problèmes et tout ça. Mais surtout là, depuis un certain temps, je me suis dit, fuck off, il faut... C'est pas grave, laisse-toi aller, tu vas pleurer devant des gens, ça va être très inconfortable et très humiliant. Mais au bout d'un moment, comment tu veux qu'ils sachent, en fait, que ta situation, elle est hardcore, et qu'il faut vraiment... Je suis pas quelqu'un qui se fait aider, en fait. Et par personne. Et un jour, je me suis dit, mais si tu le dis pas et si tu fais pas ta petite malheureuse, ce qui est vrai, c'est pas un acte, c'est genre si tu montres pas vraiment, les gens ils savent pas. Oh bah ça va, elle est forte, oh bah ça va, ça gère. Ah bah parce que sinon il y en a une autre, elle s'est fait taper sur la gueule, bon bah vaut mieux lui donner à elle parce qu'elle est pas en sécurité. Et
où est-ce que tu priorises telle ou telle personne en fait? Moi je vais bien, moi je vais tenir jusqu'à ce que je tiendrai plus, mais non en fait parce que je vais toujours tenir, parce que dans ma tête, je vais toujours tenir en fait. Donc ici je peux rester 500 ans, voilà. Donc on est bien. Dans quel état je sais pas, mais je suis bien, y a pas de souci. Ah bah, ouais j'ai 4 murs et un toit. Non, tu vois, ce genre de phrase là. Ouais, non, mais il y a des gens qui ont... Tu sais pas dans quoi ils vivent et tout, mais je m'en bats les couilles des autres en fait. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ma santé mentale, évidemment, et la santé, le bien-être de mes enfants. Il n'y a pas d'issue là. Et quand il n'y a pas d'issue, c'est compliqué dans sa tête. Voilà. Là, c'est... Quand c'est long, quand c'est long en fait. Hein. On dirait que je vais demander un truc à la maîtresse. Et en fait, c'est la seule position où je suis pas trop mal. Donc, putain, je suis trop contente d'avoir le sport, évidemment. C'est un bel exutoire, c'est un bon exutoire, c'est le seul exutoire, c'est la meilleure des choses au monde. C'est ce qu'il faut. Il y aura pas de... Il y aura pas de fin heureuse, là, sur cette vidéo. J'espère qu'il y aura une fin heureuse dans ma vie. Mais dans cette vidéo, il n'y aura pas. Je veux juste me casser, en fait. C'est tout. Je veux juste me casser. À l'élu, je lui ai dit, je m'en fous, une chambre. On dort ensemble dans la même chambre, on est ailleurs, c'est pas grave. Juste pas la cité. J'ai dit, je suis pas partie de Paris, je suis parisienne, enfin, je suis banlieusarde. Cormeil en Parisie. Je suis pas partie de Paris pour vivre dans une cité sur Nantes. D'ailleurs, Nantes, c'est pas une ville que j'ai choisie. Moi, j'avais choisi Toulouse, et puis j'ai perdu mon travail, et puis ma mère, elle m'a dit, bah vas-y, viens, je vais t'aider. J'ai t'aidé. J'ai t'aidé. On va se soutenir, tu vas voir. Enfin, à 40 ans, enfin, j'ouvre les yeux sur plein de trucs. Putain, c'est long. L'autre jour aussi, je réfléchissais à mon concept inné de loyauté et de fidélité. Ah, maintenant, je m'en bats les couilles. Il n'y a plus. Je voudrais dire aux gens... Avant, ça me choquait ou quoi. Enfin, non, ça me choquait. Je pensais que ce soit le bon terme, mais... C'est pas parce que ce sont des gars de ta famille que tu dois être loyal et fidèle, parce que eux, de toute façon, ils le sont pas. La plupart. Je croyais que les liens du sang, là, que la famille, puisque c'est tout ce que j'avais, c'est ça aussi. Quand tu es dans une situation où tu n'as qu'une personne qui est forte dans ta vie, enfin, je veux dire, qui a une place forte, qui a une place importante et tout, tu la crois. Et tu n'imagines pas une seconde que cette personne puisse être ci, ça, enfin, vous voyez. Je vous laisse mettre les mots que vous voulez dessus. Non, c'est fini. Non. Il n'y a plus. Et moi, il m'aura fallu 40 ans, sérieusement. C'est les situations où tu es isolé, où tu es parent isolé, où tu es personne isolée, où tu peux faire confiance à personne parce que tu te l'as fait mettre à l'envers par tes potes, ce qui m'est arrivé aussi plusieurs fois dans ma vie. T'es mise de côté par ta famille, par tes parents, voilà. C'est affreusement horrible. C'est le pire du pire. Parce que je me dis, la vie, elle est déjà déjà assez dure comme ça. Si en plus t'as personne sur qui tu peux compter, en qui avoir confiance. Non mais, il y a des trucs que je peux pas dire parce qu'il y a mon fils qui est juste à côté, mais vous voyez ce que je pense, quoi. Et vous inquiétez pas, il sait que je pleure un peu, mais parce qu'il sait que je dis des trucs à la caméra. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, que je dis mes sentiments? Que tu dis ce que tu penses. Ouais, je dis ce que je pense.
Et c'est que parfois je suis un peu triste, donc je vais parler à la caméra. La tristesse, ça nous fait du bien. Pourquoi? Si on a envie de pleurer, on a envie de pleurer, ça nous fait du bien. Ouais, c'est vrai. Parce que si on garde à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe? Bah, euh, on crie. Ouais, c'est vrai. T'as appris ça à l'école, petit cœur? Non. Faut dire. Pas appris à l'école. On a des bouquins d'émotions et tout. Ouais. Après, ça devient de la colère, de la rage. C'est pour ça que c'est vachement bien le sport pour extérioriser, pour tout lâcher, ou même aller en forêt, en balade, en nature et tout ça. Il y a des choses, des petites choses à faire quand on se sent acculé au bout du rouleau, mais parfois on n'a pas la force aussi. Parfois on a juste, enfin, tu vois, t'es en mode léthargie et t'es trop acculé pour sortir ou pour voir. Maintenant, j'ai un peu plus de clés. Vous voyez, maintenant j'ai un peu plus de... Mais il faut se les rappeler. Quand t'es dans l'émotion, quand t'es dans... C'est le plus complexe, c'est de se dire ah mais si, mais j'ai ça, je peux faire ça. Et puis après, une fois que t'as l'idée, il faut la motivation, il faut se dire allez, il faut se pousser. Mais si ça va te faire du bien, il faut changer les idées. C'est franchement le plus complexe. Avoir les idées clés, se pousser, se motiver, le faire. Et après, la plupart du temps, bah, t'es content parce que t'as changé d'air, t'as fait bouger l'énergie. L'énergie, l'action, là, c'est la vie. L'inaction, je veux pas dire c'est la mort, mais... L'énergie, c'est très important. Oui, mon petit cœur. Comme ça, on peut se motiver à faire du sport et tout ce qu'il faut faire. C'est ça. C'est bon pour le corps et pour la tête. C'est pour ça que je serai jamais, plus jamais très basse, tout ça. Parce que j'ai appris plein de choses qui m'aident, évidemment. J'ai appris à regarder différemment, j'ai appris à, vous voyez bien, avoir une autre perception et tout ça. J'ai appris à sortir des émotions. Mais quand les émotions sont trop longues, qu'elles reviennent et que la situation... Je suis quelqu'un de vachement spirituel, donc oui, il y a tout un espace comme ça où je peux dire des belles phrases et y croire. Je peux être très optimiste et très positive et tout. Mais comme je suis quelqu'un de très concret, là, ce qui se passe là, ça bouge pas. Ça bouge pas. Alors, est-ce que c'est parce que, au fond de moi, dans mon subconscient, dans mon inconscient, mes pensées profondes, mes croyances sont telles que et qu'elles ne matchent pas avec mon conscient? C'est possible, mais avec tout le boulot que je fais là, j'y crois. Évidemment, j'ai envie d'y croire, mais là, la réalité, elle ne matche pas. Est-ce que c'est parce que je suis encore dans ma réalité du passé qui est créée par les émotions du passé? Est-ce que c'est comme ça, normalement, que ça fonctionne? Alors peut-être, mais c'est long en fait. Le plus compliqué, c'est la lenteur et la longueur de certaines manifestations. Et après, il y a des choix à faire dans la vie. Surtout quand tu es une maman de 40 ans avec 2 enfants archi toute seule. Moi, j'ai pas ma mère, j'ai pas d'amis, j'ai pas de nounou, j'ai rien, j'ai personne, jamais depuis 17 ans. C'est une vie que peu de gens... Oui, que peu de gens comprennent et c'est tant mieux. C'est tant mieux. La dureté, et j'ai voulu mes enfants, il n'y a pas de souci, et c'est aussi pour ça que j'ai mes enfants H24, parce que j'en suis moi H24. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, ah bah, enfin, quand je lâchais mes enfants, enfin, le peu de temps, un jour j'avais eu un... J'étais à Toulouse, j'avais perdu mon boulot, et j'avais un... Merde, c'est pas un entretien, c'est une journée d'essai, oui c'est ça, c'était dans la resto. Et j'avais dû me démerder rapido pour faire garder Diego à l'époque. Il était petit, je sais pas, il avait moins de 3 ans puisqu'on est parti, il avait 3 ans et demi. J'ai dû trouver une meuf là, sur le bon coin ou quoi, l'amener chez elle. La meuf, je l'avais jamais vue. Vous voyez bien le truc? J'ai passé ma journée d'essai à être complètement flippée, à me dire où est-ce que je l'ai mis, est-ce que je vais le retrouver en bien et tout. Même il y a des asthmates qui sont déclarés et tout ça, et
Enfin, il y a des histoires horribles. Donc, les gars que tu trouves sur le bon coin, des babysitters... Enfin bref, je l'ai fait une fois, j'ai burfé. De toute façon, j'ai pas été prise. Non, mais faire garder ses enfants, pour moi, c'est compliqué. Mais tu pourrais te dire qu'avec la famille, etc., ça pourrait aller. Enfin bon. Ah bon, qu'est-ce que c'est embêtant d'avoir mal au dos là? Ça, t'as mal au dos? Ouais, je t'ai dit, depuis 3 jours, j'ai une douleur. Je croyais que c'était passé, ça. Bah, bof. Dès que je me lève, en fait, la nuit, ça va. Enfin, oui, j'ai une position. J'ai la position bizarre. Ouais. Déjà, moi, je dors pas allongée. Je dors un peu comme... comment dire? Comme ils dormaient du temps jadis. Je sais pas si... Déjà, ils étaient plus petits, donc ils avaient des plus petits lits. Tu dors comme moi. Non, toi tu dors tout bien allongé, bien à plat. Moi je dors sur... J'ai 3 coussins. Je dors jamais tout à plat. Donc c'est certainement un coussin qui était mal foutu sous mon omoplate ou quoi là. Parce qu'ils avaient peur de la mort ou quoi. Enfin je sais pas, il y a un truc avec la mort. Et donc ils dormaient semi-allongés. Et moi aussi j'adore semi-allongé. Depuis pas si longtemps en fait. Mais depuis... Et je suis complètement névrosée, complètement angoissée. On se rend pas compte. Je crois que je le cache bien, je crois que je le gère bien. Mais par exemple, hier, il y a mon fils qui est allé là, juste devant, là, dans le parc boisé. Je l'ai pas vu pendant 5 minutes. J'ai fait... T'es où, là? Et une espèce de... Vous savez, là, quand on voit plus ses enfants, là, et que pourtant, on n'est pas dans la rue et tout, mais je sais pas, il peut y avoir un gars caché dans les fourrés. Moi, je pense à tout. Et je me suis tapé une angoisse de ses morts. Ah, et encore, je me suis calmée. Quand Diego il était petit, je crois même, je sais pas si j'avais pas acheté une laisse ou quelque chose. Enfin, ouais, un truc de bracelet qui se tire là. Ah ouais, non. Ouais, mais les enfants, ils sont trop beaux, trop intelligents. Ils pourraient se faire kidnapper trop vite. Pas possible. Là, ça va à peu près. Je vais pas passer la journée à me poser une question à la maîtresse quand même. Changer ces idées là, tu vois, je parle, ça va mieux, ça commence à me détendre. C'est beaucoup souvent, les gens, ils ont besoin de compréhension. Et après, ça les apaise. Je suis un Jean, je suis pareil. Mais tu ne peux pas tout savoir de la vie des gens, Sophia. Tes suppositions sont certainement... elles sont ce qu'elles sont. Tu te les fous au cul. Point barre. Vis ta life. Oui, mais le mensonge, tu en fais quoi? Le mensonge, je sais plus, oui, ça pourrit l'âme. Je déteste ça. Quand j'étais petite, quand mon Diego était petit, je lui disais Pierre et le loup. Voilà. L'enfant qui crie au loup et tout sur la colline. Mais les enfants, ce que je savais pas à cette époque-là, c'est que tous les enfants, à un certain âge, un stade, comment dire, c'est pas du mensonge. Nous, en tant qu'adultes, on appelle ça du mensonge, mais pour eux, ça n'est pas du mensonge. Donc moi, je ne connaissais pas tout ce que je sais maintenant, donc je l'ai vachement, comment dire, pas perturbé. Enfin, je sais pas, mais j'étais, comme je voyais qu'il mentait, enfin, qu'il transformait des choses et tout, et que moi, ça m'insupportait, j'ai commencé à lui faire, par un lavage de cerveau, mais vous voyez, à trouver Pierre et le loup, à lui dire oui, le mensonge, ça a pourri l'âme et tout. Et spoiler alerte, ça n'a absolument rien changé. Hein. Rien changé. Je sais même pas si ça n'a pas encouragé le bordel. Parce que mon fils, oui, il s'en fout de ça. C'est propre à chacun. Il a aucun état d'âme. Il ment comme il respire. Allons-y, disons-le. Et il ment très très bien. Ça, vraiment. Il ne sourcille pas, il ment comme il respire. Maintenant, on peut le dire, il a 17 ans. Après, vous allez me dire, oui, c'est un ado, tous les ados. Oui, mais lui, il a commencé à 3 ans. Donc, c'est... Mais non, mais on a les enfants qu'on, entre guillemets, mérite. Moi, je sais que mon gamin, Diego, il m'a fait grandir, mais évoluer. Mais il y a un moment,
En tout cas, moi, hein, j'ai, je me suis dit, mais si c'est pas moi qui change par rapport à mon gamin, ça va pas aller. Enfin, je veux dire, sinon on allait trop à la confrontation. C'était trop strict, c'était trop dur, c'était pas adapté à mon enfant. Quand on dit oui, j'aime mes enfants, pareil, oui, je suis. Enfin, en tout cas, l'éducation, elle n'est pas la même pour tous les enfants. Il faut s'adapter à son gamin en face. Je peux pas avoir la même éducation avec César que j'ai avec Diego. Je sais pas pourquoi je parle de ça là tout d'un coup. Non, mais c'est bien. Donc, je fais quoi de tout ça? Bah, enfin, je veux dire, des émotions là qui m'assaillent et qui me font que je suis mal et toujours dans la même situation et que je n'ai pas d'ouverture. Je pense à prendre un... Ah bah tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Je vais checker les annonces. Ça fait un petit bout de temps, tiens. De caissière. J'ai pas du tout envie de faire une formation, les gars. Mais vraiment, j'ai pas d'idée. Là, je suis pas carriériste. Si je suis bien dans une boîte, je crois que je l'avais déjà dit, je peux me dire... Ah bah ça c'est bien, ah bah je peux voir un peu plus haut, mais ça n'arrivera jamais de mon propre fait en dehors et de me dire ah bah je vais rentrer là-dedans, puis je vais faire ça, puis après peut-être que je pourrais monter ça, puis vous voyez, je fais... Non, ça n'arrive pas. Le seul truc qui peut m'arriver, c'est si je suis bien quelque part déjà, que je maîtrise bien là où je suis, que je suis en sécurité, voilà, et que je peux me dire ah bah je pourrais peut-être monter les échelons, le cran au-dessus. Ouais, c'est tout ce qui peut m'arriver. Voilà. J'ai pas d'autre ambition que de... J'en ai aucune. La seule ambition que j'ai eue, c'était d'avoir des enfants. Ça, je savais depuis que j'ai 14 ans que je voulais des enfants. Je ne savais pas ni comment, ni avec qui, ni comment ça allait se passer et tout ça, parce que quand j'étais plus jeune, en Normandie et tout, et j'avais... Ils sont arrivés à quel âge? Oui, 10 ans, 10, 12 ans. Mes premiers cousins, parce que je suis la première cousine, je suis la plus grande. Je crois qu'on a 10 ans d'écart. Oui, mon premier cousin, il est arrivé, j'avais 10, 11 ans. Et j'ai commencé à le garder, évidemment. C'était ma première expérience de garde d'enfant, enfin d'être proche et tout avec des bébés et tout. Et ça m'a vachement plu. Donc, et c'est là où j'ai commencé à garder mes cousins qui arrivaient et tout ça, à m'occuper d'eux en tant que bébé, jusqu'à ce qu'ils marchent, il me semble. Et puis après, ouais, ça m'a vachement... Je me suis dit, ouais, moi c'est sûr que je serai maman, je le savais depuis très longtemps. C'est ma seule ambition dans ma vie. Bon, après, oui, c'est vrai, après j'ai eu un moment où je voulais être actrice, réalisatrice. Beaucoup, beaucoup. J'étais sur Paris et tout ça. Et puis, j'ai lâché, j'ai pas cru en moi, je me suis dénigrée. Mais je me dis aussi maintenant, aujourd'hui, mais c'est que ça devait pas se faire, c'est tout. Je sais pas, j'ai aucun regret là-dessus. Enfin, parfois j'ai un petit pic où je me dis, ah... Mais après, je me dis, mais non... J'ai choisi, c'est comme quand je faisais du patinage artistique, beaucoup, beaucoup, ça j'ai adoré ça. J'étais une grande sportive quand j'étais jeune et que j'aurais pu, je sais pas, je pense pas que j'aurais pu devenir pro, mais j'aurais pu aller plus haut, j'aurais pu être plus... Je commençais à faire des simples, voire des doubles, des sauts là. Et je faisais beaucoup de compétitions parce que j'étais aussi dans un... Comment ça s'appelle? Un groupe de patinage. Et on faisait des compétitions presque tous les week-ends. Bah, c'est là où un jour je suis allée à Toulouse en compétition et je suis tombée amoureuse de la vie et je me suis dit putain mais quand je serai grande je vivrai là. Et ça je suis contente de moi parce que je l'ai fait, je l'ai validé ce rêve-là. Donc oui, je faisais beaucoup de compétitions partout en France et tout. C'est des bons souvenirs. Et puis à un moment quand j'ai eu quoi, 15, 16 ans et que j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à sortir avec des gens et tout. Et j'ai choisi parce que c'est ça... Tu peux pas, déjà le week-end tu sors avec tes potes ou tu vas en compétition et puis le mode de vie, tu peux pas cloper et t'entraîner comme un dingo toute la semaine et aller faire des compètes le week-end. Donc j'ai décidé d'arrêter le sport. C'est à ce moment-là où j'ai décidé d'arrêter le sport. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je vous dis tout ce qui se passe dans ma tête pour comme ça j'oublie ou je sais pas, je fais une rétrospective et j'espère du fond de mon cœur, c'est comme ça, c'est qu'on manifeste. Ouh. J'espère du fond de mon cœur que je serai putain de pas là pour Noël. Mais de fou.
Je te laisse la gazinière si tu veux. C'est une bonne gazinière. C'est une gazinière que j'ai choisie. C'est Brandt, je crois. Marque française et tout ça, là. Avec la porte du four. Parce que je l'ai eu quand César il était tout petit à la taille du four. Et la porte du four, même quand le four est allumé, elle reste froide. J'aime bien ça. Donc c'est une bonne gazinière. Je te la laisse si tu veux. Je te laisse mon frigo. Mon frigo, purée? Attends. Mon frigo, c'est mon grand-père. C'est la seule chose que mon grand-père m'a offerte. C'est très bien. Quand il est venu, quand je suis arrivée sur Nantes. Donc, attends, je suis arrivée quand? Compte, Sophia! Il y a 13-14 ans. 13 ans et demi, on va dire, ouais. Et mon grand-père est venu. Pourquoi, je sais plus. Il visitait ma mère. Ma mère et moi, on habite à 15... 5 minutes à pied, que je dise pas de conneries. 5 minutes à pied. Et il m'a offert mon frigo et un lit, parce que j'avais plus de lit. J'avais pas de lit, je dormais par terre, je crois, à ce moment-là. Oui. Il m'a offert ça, 2 choses, je croyais qu'il m'avait offert 3 choses. Bref, donc ce frigo a 13 ans et demi. Et c'est un modèle d'exposition. Donc franchement, il tient bien, mais là, il fait encore du froid, mais mon Dieu, il est nul. Enfin, je veux dire, c'est bon, là. Si j'avais la thune, il faudrait que je le change. Je laisse ça, si tu veux. Je peux laisser. Franchement, là, je m'en fous de tout prendre. Je m'en fous. Je m'en fous. Déjà, je sais pas comment ça va se passer avec un camion ou quoi. Voilà. Où j'en suis dans ma tête, là, j'ai envie de pleurer et j'ai envie de m'apitoyer sur mon sort. Et... oh, j'ai même pas envie de manger. Ah, j'ai soif. Je bois quoi? Un truc... ah, ben mon yogi. Je bois mon yogi. Je n'ai plus envie d'être dans un espèce de cercle là, mental, vicieux, je ne sais pas, de croyances. Je me crois, mais j'ai plus envie de savoir tout ça. J'ai envie de passer à autre chose dans ma life là. Donc en ce moment, je suis sur Pinterest beaucoup. Tout ce qu'on dit là en théorie, là, ça me casse les couilles parce que oui, c'est vrai, oui, mais c'est pas si facile. C'est pas si facile à sortir de la merde comme ça et à imaginer un... Ouais. Tout ce qu'on a envie de dire et que c'est très important, c'est vraiment le dire. Sinon, on pourra pas punir celui-là qui nous a fait mal. Ouais, faut se défendre. Faut se défendre. Ah. Faut se défendre et faut se casser. Voilà. Je suis arrivée au bout là. Quand t'es fatigué, quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus d'accroche, quand il n'y a plus de... Je veux pas changer les gens, mais alors pas du tout. Je m'en fous. Je veux pas changer la société, je m'en fous. Je suis pas une révolutionnaire, je suis pas une activiste, je suis pas du tout ça. Je veux juste rester avec mes lunettes de soleil quelque part. Tranquille. Je m'en bats les couilles. C'est vrai, c'est complètement vrai, je vous assure, je m'en bats les couilles. J'ai l'impression qu'on, alors quoi, l'univers m'a forcé à regarder des choses dont je m'en bats les couilles et qui, ça m'est... Alors oui, j'ai pas... Elle est où ma responsabilité si je dis une telle chose? Ça m'est tombé sur la gueule comme ça et j'ai été forcée de reconnaître des gens physiquement et de faire attention à des horaires, à ci, à ça. Alors que c'est pas mon délire à la base, je m'en fous. Je m'en fous. Je sais pas comment dire de plus.
Je sais pas, ça m'agace d'énerver des gens certainement. Ça m'agace de me battre pour vivre en fait. C'est ça. Ça m'agace de me battre pour exister. Je veux juste être là comme ça, là, je bouffe mon pain. Laisse-moi tranquille. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai plus envie de savoir. Ça sert à rien. Ce qui m'agace, c'est genre les menteurs là. Pas les mythomanes, hein. Enfin, parce que la mythomanie, c'est une vraie maladie, hein. C'est un vrai truc psy et tout, donc pas eux. Mais les gars qui mentent et que comment ça s'appelle? Et qui font du mal aux gens. Et qui après disent, bah non, mais on n'a rien fait, mais c'est eux, c'est pas nous. Enfin, vous voyez bien. Quand tu vas te brosser les dents, ou quand tu te lèves, ou quand tu te regardes dans la glace, déjà, est-ce que tu arrives à te regarder? C'est ça. Pour moi, c'est une vraie question, hein. C'est comment tu fais pour te regarder chaque matin sans avoir envie de gerber? Mais c'est parce qu'on n'a pas, Sophia, je vais te répondre, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs et la même vision de la vie. C'est comme mon fils, comme je vous dis, mon ado, là, qui ment comme il respire. Ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de prise pour lui. Ça n'en a aucune, ça n'est pas important. C'est comme parfois je lui disais, enfin même encore, ça peut m'arriver, mais c'est assez rare, je lui dis, mais tu te sens pas concerné? Ça te fait rien à toi? Ça t'a dans ta tête là? Non, ça coule. Il y a des gens, c'est ça aussi. Respecter les autres et tout, qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui n'ont pas enfin, les mêmes idées, c'est pas ça, je m'en fous. C'est- Ça coule sur eux, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune importance, ça ne les attaque pas, quoi. Ça ne les froisse pas, ça... C'est quoi l'expression de Macron, là? Ça m'en titille une sans faire bouger l'autre, et limite à peine. Vraiment. Mais c'est très bien, franchement, ces gars-là vivent bien, il n'y a pas de souci, ils n'ont pas de problème de... Mon fils, par exemple, encore une fois, mon ado, il n'a aucun problème de répercussion. Je sais même pas s'il arrive à faire la différence entre le mal et le bien. C'est ça aussi. Mon ado, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Je connais pas les siennes, pour tout vous dire. On n'a pas les... On bouffe pas les mêmes rillettes, hein, mon ado et moi. Et ça a été compliqué pour moi en tant que maman. Là, j'étais... Beaucoup, j'étais vachement dans l'incompréhension et dans le... C'était très choquant pour moi d'avoir, en tant que moi-même, d'avoir un enfant comme ça, d'avoir éduqué un enfant comme ça. Il a fallu, je vous dis les gars, que je prenne du CBD, que je me détende et que j'accepte que mon enfant soit absolument pas du tout, mais alors du tout, mais du tout, comme moi, et que c'est pour le mieux, parce qu'il m'a appris évidemment plein de choses, évidemment. Et encore, il faut se méfier des gens qui en apparence ont l'air de s'en foutre, hein, parce que à l'intérieur, ça mouline certainement un peu sur certains trucs. On sait pas quoi, mais voilà. Ou peut-être que j'ai envie de le penser. J'ai pas fini de parler, j'ai encore des trucs à dire. Mais Ouais, t'as pas fini. je disais quoi au début? Oui, est-ce que vous vous regardez dans la glace? Mais voilà, donc je me suis répondu. Et quand tu mythos quelqu'un et tout ça, et que ça va grave loin jusqu'à la police, jusqu'à des accusations mensongères, c'est ça, moi, qui me hérisse. C'est à partir de quel moment, consciemment, dans ta tête, tu te dis, je vais attaquer quelqu'un comme ça, je vais lui faire du mal, enfin, je sais pas si c'est conscientisé comme ça, je vais le mytho grave, je vais vivre ma life, et ça se trouve pour eux c'est pas un mytho, et ça se trouve en fait j'ai pas les détails, mais tout depuis le début c'est vrai, et en fait ça se trouve c'est moi qui ai fait de la merde, en fait. Vous voyez, ou là où j'en suis dans mon cheminement, en fait ça se trouve c'est moi la grande méchante, c'est moi qui ai tout niqué, ça se trouve c'est moi en fait. C'est moi la prédatrice, c'est moi la persécutrice, c'est moi le bourreau. Mais dans ce cas-là, mais dis-le moi, en fait. Mais non, mais ça, à ça aussi, je peux répondre, parce qu'à un moment, il y avait eu un... Il était question d'une médiation, et ça aurait été bien, c'est vrai. Je suis d'accord.
Je suis complètement d'accord, sauf qu'à ce moment-là, vous allez rire, c'est que ça s'est passé. Tu vois, là, je me justifie. J'ai pas à le faire, mais c'est ma chaîne et c'est ma vidéo. Et comme je parle de tout, il faut que j'explique pour pouvoir que tout le monde comprenne et tout. C'était prévu en janvier 23, je sais exactement, parce que nous sommes partis avec les enfants à Disneyland pour un séjour que j'avais comment dire, réservé et que j'avais reculé pas mal de 2 ou 3 fois, je l'ai reculé notre séjour à Disneyland parce que fin 22, enfin voilà, j'ai eu l'ulcère, vous savez bien, l'œsophagite, l'ulcère. Oui, monsieur le policier, ça peut se prouver. Amélie, l'assurance maladie a payé et j'ai encore évidemment tous les papiers de la gastro-entérologue et en plus, oui, j'ai eu un putain de trou dans l'estomac. Le truc après, l'ulcère, c'est le cancer, hein. Et moi, ça m'a fait peur. Bref, donc j'ai eu œsophagite, ulcère et ensuite est arrivée la phagophobie. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas manger avant, j'avais peur de manger. Ça fait grave mal. Alors j'ai eu tout ça en 2022. Normalement, on aurait dû partir en 2022 à Disneyland. Et donc j'ai reculé parce que je pouvais pas manger, j'étais mal. Et puis moi, on allait partir, j'étais seule, la salle d'adulte avec mes 2 enfants, évidemment. Vous voyez bien, prendre le train, faire le séjour à Disneyland, revenir. Enfin, c'est... Je veux dire, j'avais très envie d'y aller, mais c'est grave fatigant de partir en vacances avec ses enfants. Je sais pas comment c'est quand on est deux, mais tout seul, en tant que parent solo, partir avec ses 2 enfants, penser à tout, tout organiser et vivre le séjour, c'est horriblement génial. Donc bref, je suis revenue, donc j'étais très fatiguée de tout ça, et en plus, j'adorerais y retourner déjà parce que maintenant je mange beaucoup mieux. Je trouve que j'ai pas assez profité des buffets là-bas, clairement. Je n'ai pas profité des buffets à volonté là-bas. Je suis dégoûtée. Mais comment faire là-bas si tu en profites? Tu peux pas faire trop de manège, tu dégueules après. Non mais j'ai pas beaucoup mangé là-bas. C'était... Ouais, et j'ai pas beaucoup dormi. Bref, je suis revenue. Nous sommes revenus. Oui, On peut discuter de Disneyland aussi. bah ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Attends, laisse-moi finir, sinon je vais oublier ce que je voulais dire. Merci mon chou. On est revenu. En plus, j'étais contente parce que j'ai prévu, enfin j'ai reculé le séjour à Disneyland juste après le deuxième, enfin non, je sais plus, si, c'était le deuxième examen de, vous savez, quand on met un tuyau. Moi j'ai fait sous anesthésie parce que je pouvais, on a essayé de me faire sans anesthésie, j'ai c'est pas un reflux, mais un réflexe de vomi quand j'ai quelque chose dans la gorge, trop fort, ça passait pas sans anesthésie. Je vous respecte beaucoup, meuf, je sais, tu vois, tu te reconnais que tu l'as fait sans anesthésie. Franchement, chapeau, j'ai pas pu le faire, moi. C'était même avec le gel, tu sais, anesthésiant, là. Déjà, quand t'es phagophobe et qu'on te fout un putain de gel dans la gorge et qu'on te dit non, mais faut laisser couler et tout. Ah non, mais je suis pas sûre, en fait. Bref, donc j'ai prévu de partir, j'avais redécalé après cet examen pour... C'était l'examen qui allait dire si l'ulcère était guéri, enfin en tout cas en bonne rémission, je sais pas si on dit ça d'un ulcère, et que j'allais bien, je serais pas partie si ça allait pas bien, etc. Et c'est avéré que ça allait bien et que c'était pratiquement fini. Donc, let's go. Donc, on est parti à Disneyland. Tout ça pour dire, quand je suis revenue avec le Covid. Mais malade, mais comme un chien. Alors, je me suis pas fait... Comment on appelle ça? J'ai eu un Covid à Leclerc que je me suis fait détecter, là, vous savez, par les narines et tout. Mais celui-ci, je ne l'ai pas fait détecter. J'ai de forts soupçons, parce que j'étais malade... Pire que le premier d'ailleurs, j'étais malade comme un chien. Alors c'était peut-être le Covid, c'était peut-être pas, parce que j'étais aussi, je vous dis, je suis quelqu'un qui somatise beaucoup. Je savais qu'en rentrant de Disneyland, j'avais le rendez-vous avec le médiateur, mais à ce rendez-vous-là, il y avait le propriétaire qui m'intimidait beaucoup. D'ailleurs, j'ai toujours les mails et tout, j'ai tout, hein. J'ai tout. Qui m'a parlé, bref. Et les voisins. Donc, propriétaire voisin, ensemble, hein, sympathique,
et le médiateur. Et j'ai aussi encore les mails du médiateur, pas sympa du tout. Et j'avais déjà senti qu'il avait pris son parti en fait. Donc j'ai senti ça comme un guet-apens si vous voulez. Comme la fois aussi où le propriétaire m'avait invité à aller m'expliquer en réunion de copropriété. Alors j'ai refusé poliment, déjà c'est pas légal, il paraît les locataires n'ont pas le droit d'aller en réunion de copropriété. Et j'ai vu ça genre comme pour me foutre sur un échafaud au milieu de tout le monde et genre allez-y, expliquez-vous. Et que parfois il y a des situations style en apparence, mais non mais c'est bien, c'est pour s'expliquer, ça va être bienveillant, ça va être gentil, mais ça l'est pas du tout. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens ont déjà pris leur position, et c'est juste pour t'assommer la gueule. Il faut pas y aller. Voilà. Bref, pour le médiateur, de toute façon, j'étais malade comme un chien. Et après, donc, je lui ai dit, je veux bien qu'on recule et tout. Mais je crois, une des maladies les pires de ma vie. À part l'hépatite, évidemment. Et il m'a dit d'arrêter de les faire chier. J'ai le mail encore. Donc, il m'a sommé d'arrêter. J'ai que des trucs, là, dernièrement, ces dernières années, où en fait, tout est de ma faute. Où en fait, c'est moi la méchante. C'est dingue, ça. Mais c'est comme quand j'étais plus jeune dans un groupe d'amis, c'était aussi, j'ai toujours eu cette place de on m'accuse en fait. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, des vagues souvenirs de on avait bu une bouteille à la mer d'une copine qu'il fallait pas boire. Bref, à l'époque c'était horrible évidemment. C'était ma faute parce que c'est moi qui ai incité tout le monde à boire. Un truc dans le genre. Ça c'est une histoire parmi des milliards. Donc c'est moi qu'on accuse. Voilà, donc là c'est moi. On m'a sommé d'arrêter. Mais d'arrêter de faire quoi en fait? Le seul truc... Ah bah tiens, ça peut être intéressant. Le seul truc que j'ai jamais fait, réfléchis bien Sophia et dis vraiment vrai la vérité, c'est au tout début, j'ai répondu par des coups sur le mur. Vous savez quand ça toque et tout, que tu fais ouais, c'est pas bientôt fini, toc toc toc. Juste ça. À chaque fois que ça tapait. Et comme ça tapait beaucoup, je n'ai fait que ça. Voilà. J'ai monté des bonbons d'Halloween un jour en me disant, parce que plusieurs fois je me suis dit mais il faut que ça s'arrête. J'ai voulu, comment dire, enterrer l'âge de guerre, que je ne savais pas d'où qu'elle venait cette guerre. J'ai écrit des petits mots avec des petits soleils. Je pense maintenant... Ah mais c'est ça à quoi j'ai réfléchi l'autre jour. J'ai écrit des petits mots gentils, je sais plus, je crois que j'en ai fait des photos mais je sais plus ce que j'avais marqué dedans, genre... des trucs hyper positifs quoi, parce que j'étais aussi en cours d'apprentissage, je voulais juste montrer ma bonne foi et que je suis une gentille voisine et tout. Enfin vous voyez, j'ai fait des trucs pour essayer de prouver aux gens que je suis gentille, que je veux pas de mal, que je ne suis que paix et amour ou des trucs dans le genre, enfin vous voyez bien, pour que... Enfin de prouver à chaque fois que je suis cool. Et en fait ça sert à rien quand les gens... ils ont pris leur décision et qu'ils veulent t'attaquer, ça sert à rien du tout, en fait. Ce que tu fais là pour toi, c'est que toi tu as envie, c'est comme si tu disais mais aime-moi, regarde je suis gentille. Et l'autre te dit mais non en fait. Lui il a sa perception. Et en fait, oui, par rapport aux petits mots et tout, j'en ai fait 3, 4, 5 de temps en temps. Je sais plus ce que j'avais marqué dedans. Faudrait que je les retrouve. Et je pense qu'en fait, ça peut s'apparenter à, entre guillemets, pas du harcèlement, mais genre, je sais pas comment dire, enfin vous voyez, genre quelqu'un qui est trop gentil, qui lâche des mots trop gentils, si tu as une perception biaisée de la personne, tu peux te dire, ouais, elle est chelou, ou enfin, c'est un comportement bizarre. Je sais qu'il y a des gens, ce genre de choses, moi j'adore. Enfin, on m'a déjà fait, il y a une voisine qui m'avait mis des trucs dans ma boîte aux lettres pour mes enfants et qui m'avait fait des petits mots et tout, et j'ai trouvé ça super gentil. Après, des gens qui sont toxiques et malveillants et qui ont déjà un regard dégueulasse sur toi et qui t'ont déjà catalogué. Enfin, j'essaie, vous voyez, quand je parle et quand je réfléchis dans ma tête, j'essaye de comprendre encore et toujours. Mais il n'y a pas de compréhension à avoir. La seule conclusion, la seule, hein, l'univers, là, gardien des lieux et tout le tout team, il faut juste que je me casse. Mais ce qui est dingue aussi, c'est que je me dis, donc je réfléchis à il faut que je me casse.
Et je me dis, donc il faut de la thune, mais quand j'avais de la thune et quand tout était clean et tout ça, encore une fois, il y a pas eu d'ouverture. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Là, je me suis dit, bah, depuis hier soir, donc ça n'allait pas, et voilà, donc j'ai regardé Manu Payette pour me changer les idées, rigoler un peu, là, un film, et puis après j'ai regardé son spectacle, et puis c'est pas grave, je vais essayer, là, il faut que je me le martèle en tête, c'est pas grave, c'est absolument pas grave, c'est ce qui est, il faut lâcher prise là-dessus. Je comprendrai jamais tout. Il faut que je... Voilà, c'est pas grave. L'important, là, c'est ma santé mentale. Et l'important pour ma santé mentale, c'est qu'il faut que je me tire. Restez ici, soyez là, soyez pas là, ayez déménagé, ayez pas déménagé, ayez fait des crasses, soyez ici. Je m'en bats les couilles. Tout ce qui m'intéresse, c'est de me casser. Si seulement je pouvais me casser, genre en Australie, le plus loin possible... Moi, je vais vivre avec les kangourous. Je veux juste ça, là. Profondément, évidemment, que ça me tient encore de savoir le pourquoi, la méchanceté, les actes méchants. Évidemment, mais je sais bien que ça n'arrivera pas. Voilà, tout ce qui compte là maintenant, c'est que j'aille bien mentalement. Et voilà, c'est que j'arrête de me dire ah, et si c'était moi, et si j'ai fait du bruit. À un moment, on vivait plus. Hein. À un moment, j'avais peur de rentrer chez moi, j'avais peur de marcher, j'avais peur de vivre, j'avais peur de faire du bruit, j'avais peur de tout, même les enfants qui rigolaient ou qui s'agitaient. Vous voyez bien quand ils avaient fermé. J'étais taisez-vous, arrêtez de faire du bruit. J'étais comme ça. Et puis un jour, je me suis dit mais arrête tes conneries, Sophia, laisse vivre tes enfants, c'est normal. Je trouve ça honteux, honteux, honteux. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai aucune prise dessus. J'ai rien du tout. Là, ma version de ma vie, là, mes valeurs et tout, elles me desservent. Elles me desservent. Ça sert à rien. Pourquoi je suis là, bordel? Je veux pas dire que je suis née à la mauvaise époque, mais je comprends pas. À un moment, je me suis dit aussi dans ma vie... vous savez bien, ah bah faudrait peut-être que je sois comme ça, faut que je comprenne plus comme ça pour mieux vivre et tout ça. Ça me casse les couilles. Non, c'est bon, lâchez-moi. Non, ça m'intéresse plus. Surtout pour quelqu'un, encore une fois, qui est vachement dans le questionnement et le développement personnel et qui ne fait que ça, de s'améliorer, de progresser. J'ai absolument plus rien à prouver à personne, mais alors plus rien. J'ai tout bien travaillé, j'ai tout bien gagné du fric, j'ai tout bien élevé mes enfants, j'ai tout accouché toute seule, j'ai tout vécu, la maladie, la mort. Je vous encule tous. Voilà ce que je veux. J'ai envie d'y croire à ça, hein, mais je suis toujours la personne... moi, quand j'étais petite, j'étais vite malaisée, je le suis encore, c'est pour ça que je le travaille en étant cringe et ridicule. J'essaie justement d'aller de l'autre côté de la barrière où je suis pas bien. Et faire des vidéos, pour moi, c'est grave malaisant. On dirait peut-être presque plus, là. Me regarder, tout ça, quand j'ai commencé, quand j'avais 13 kilos de plus, bordel, je vous le raconte pas, je fais... T'es là, devant tes écrans, là, puis tu te regardes, tu fais, oh putain, c'est vrai que je suis grosse quand même. Et puis ça, je vais le montrer, là, le ventre, là, qui pend, là, les bras qui pendent, là. Ça, là, tout ça, je le montre, t'es sûr? Et j'aurais jamais fait ça il y a encore un bout de temps. Il a fallu que je me fasse putain de violence pour faire des vidéos, pour commencer à parler. Il faut que je vous montre les premières vidéos où je suis rouge, même sur certains, on le voit un peu. Là, je suis un peu rouge, j'ai chaud parce que c'est l'émotion, mais je suis pas... Ça va, je m'en bats les couilles maintenant. Mais les premières vidéos, je suis rouge, je transpire. Moi, quand je suis malaisée, je transpire les émotions, là, tout ça. Je suis quelqu'un, quand j'étais en classe et tout, et qu'on m'interrogeait, j'étais rouge, j'étais en transpiration totale. J'ai toujours été comme ça. Quand je suis montée pour aller offrir des super bons cookies, mais j'étais mal. Et je me suis forcée, je me suis poussée et tout ça. Et... Ah, mais vous avez donné le bâton pour vous faire battre. Mais j'arrive pas à adhérer à ça. Donc tu peux pas être gentil, tu peux pas être ouvert, tu peux pas être bienveillant. Enfin si, tu peux, sauf que toi, Sophia, t'es tombée sur des cons.
Et justement, parfois, tu vois, tu tombes sur des cons et tu te dis, bah dans ce cas-là, j'arrête, je le fais plus. Mais non, il faut pas réagir comme ça en fait. Il faut juste se dire, bah eux, pas de chance. C'était des cons. Mais il faut continuer à être gentil. Le plus compliqué, c'est de continuer à être gentil, ouvert, bienveillant et positif et comment dire, et optimiste en la vie et en les personnes quand tu as vécu des trucs pas cool avec la vie, les gens et tout. Ce n'est qu'une situation parmi tant d'autres. Voilà, il faut pas se servir de ce prétexte-là pour dire bon bah j'arrête. Et c'est vrai qu'avant j'étais comme ça. Dès que j'étais malaisée ou tout ça, bah j'irais plus. Dès que ça n'allait pas, je dis bah j'arrête, ça sert à rien. De toute façon, puis j'étais dans des états pas possibles, hein, je pleurais et puis j'étais mal et non, maintenant aujourd'hui et tout commence et là c'est pour ça que j'en suis vachement partisane et que j'arrête pas de le répéter, tout commence par par ce qu'on se dit dans sa tête. Moi je me suis dit non mais c'est pas grave et allez, ce qui me tue pas me rend plus fort. Bah tant pis, bah je vais le faire. Je suis pas je suis rouge, c'est pas grave. Je transpire, c'est pas grave. T'as qu'à pas me regarder, moi je vais le faire. Ouais. Est-ce que je peux parler de Disneyland juste un peu? Bah vas-y, dis ce que t'as à dire sur Disney, mon petit cœur. J'ai adoré avec mon anniversaire de mes 5 ans. C'est vrai qu'on a fêté tes 5 ans là-bas. Ouais. C'était cool. Et aussi j'ai adoré qu'on a fait des photos. Ouais, on a fait plein de photos. Les gens déguisés. C'était bien. Oui, avec Dingo. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire là? Il faut pas que ce soit des prétextes. Enfin, parfois, où trouver la limite à se dire, bon bah là, ça me sert plus trop de continuer à pousser, à réessayer encore. Faut peut-être que j'aille voir ailleurs, faut peut-être que je fasse d'une autre façon et tout. Vous voyez? Où est-ce qu'elle est la limite? Parce qu'il y a des histoires aussi comme ça de oui, moi on m'a fermé la porte plusieurs fois, mais je suis revenue une fois, deux fois, et puis à la 20e fois, bah, ça s'est ouvert, et puis en fait c'était ça vraiment ma voie. Comment tu sais qu'il faut forcer jusqu'à 20 fois pour qu'enfin ça s'ouvre et que vraiment, tu vois, tu peux pas le savoir en fait. Être obstiné, oui, mais jusqu'à quel point? Se rendre malade, non. Pour moi c'est la limite la maladie quand même. C'est que ça va pas. C'était très important pour moi cette vidéo. Parce que plus je me sens mieux à parler, plus je me sens mieux à me regarder, à me filmer et à, oui, à dire des choses, à me libérer. C'est un processus, encore une fois, c'est pour moi. C'est que pour moi. Je m'en fous de vos gueules. Enfin, de vos gueules aux méchants, quoi. Pas à vous. Vous êtes intelligent et vous comprenez... J'ai tellement envie d'avoir ce mindset qui dit je m'en bats les couilles, évidemment je veux prendre que le positif, mais je vois aussi, comme je suis quelqu'un qui perçoit beaucoup, qui suis très intuitive et qui s'est promis de se croire, les actes malveillants je les vois, les mensonges je les sens. Et c'est difficile et je sais, j'ai rencontré des gens sur Instagram et sur YouTube, vous êtes dans mon cœur, qui sont pareils que moi. Et ça fait vachement de bien. Vous voyez bien ce que je dis là, quand je fais des vidéos pour que on se retrouve et qu'on sait ça. Mais moi je pense pareil, mais je ressens pareil. C'est un truc, c'est un sentiment d'appartenance et de compréhension. Parce que on a envie d'être compris, on a envie d'être aimé, on a envie d'être... Vous voyez? Donc j'ai rencontré des gens qui pensent comme moi, qui ont les mêmes valeurs. Et ça... Bah... ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Même si YouTube, j'aimerais bien que tu me payes, mais j'ai déjà... C'est pour ça que j'arrêterai jamais. Je ne peux plus arrêter. Je ne peux plus arrêter YouTube. Ça n'est pas possible. Quoi qu'il se passe, que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, je n'arrêterai jamais. Déjà parce que je me le suis promis, parce qu'à la base, c'est aussi, vous voyez, pour... oui, pour mon image, là, pour le sport et tout, pour mincir, pour m'aider, mais c'est aussi parce que je suis quelqu'un, je suis très timide, je suis très renfermée, je parle au présent, mais je suis très gênée, je suis pas du tout douée pour parler en public ou pour parler devant d'autres gens.
Je ne parle qu'à ma psy, et même encore, j'ai parfois des dédoublements où je me dis, ça, t'es sûr, tu vas le dire, mais c'est chaud, mais c'est machin, tout ça. Comme je suis vachement dans le contrôle de moi, là, désolée, hein, je vous tiens comme ça, mais c'est parce que j'ai mal au dos, encore une fois, j'ai des positions sur cette vidéo. Quand je suis vachement dans le contrôle de moi, je pense, j'ai des dédoublements, souvent je me regarde, hein. Je suis en haut, là, puis je me dis... ça tu vas le dire, ça tu vas te comporter comme ça tu... C'est moi lâcher prise, faire des fucks et traiter l'autre jour une connasse de connasse qui est vraiment une connasse, putain mais quelle connasse, c'est une liberté que je n'ai jamais eue. Vous voyez? Donc me défendre et tout... Ah putain là ce qui m'arrive depuis ces dernières années... C'est horrible et génial. Parce que, évidemment, c'est dans les crises que tu... Dans les bouleversements, dans les crises que tu évolues. Si t'es pas trop con. Si t'es con, tu vas juste pleurer. Et moi, j'étais conne aussi, hein, je dis pas, c'est pas un jugement de valeur. J'ai été conne pendant 35 ans. Parce que j'avais pas la capacité d'évoluer. Même en tant que personne qui se remettait souvent en question, je me remettais mal en question. En fait, je me remettais en question d'une façon qui m'apitoie et qui me dit « Ah, pourquoi les autres, ils ne m'aiment pas? Pourquoi il m'arrive ça ?» Vous voyez ce que je veux dire? Sans vraiment avoir les clés et les armes pour faire différemment. Et puis justement aussi avec ce réflexe de me dire bon bah j'arrête. Ça sert à rien, stop, ça fait trop mal. T'arrêtes? Non, j'explique qu'avant j'arrêtais. Mais qu'il faut jamais arrêter en fait. Il faut se reposer. Mais qu'il faut pas arrêter du tout. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais pas, un jour t'auras 35 ans et tu vas y arriver. Enfin, tu vas arriver à te transformer au fur et à mesure. Ça n'est pas du jour au lendemain. C'est comme putain, j'ai vu des réels de nanas qui ont mis 5 mois à perdre 20 kilos. Moi, ça va faire 5 mois, j'ai perdu que 13, mais c'est pas grave. C'est mon chemin là. Je stagne. Je reprendrai quand j'en aurai la force. Là, c'est pas 86, 88. J'aimerais bien évidemment perdre encore 15 kilos. Pour l'instant, c'est comme ça. Je suis trop dans mes problèmes dans ma tête et je veux partir. Ma manifestation, avant, c'est vrai que c'était mélangé avec du karma, avec du... il faut que la roue tourne, il faut que ça paye. Enfin, il faut qu'il paye, dans le sens... faut que le karma, faut que l'univers, là, faut... Et puis j'aimerais bien le savoir et tout ça. Là, c'est bon, c'est stop. Vous entendez, univers? J'abandonne ça, je me concentrerai juste sur je pars, 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 et putain, je pars avant le nouvel an. Je pars avant Noël. Là, il n'y aura pas de décoration d'Halloween, ça fait 2-3 ans, là, il n'y en a pas. J'ai envie de me pousser pour mes enfants, mais j'y arrive pas. Je veux pas. Déjà, le ménage, les gars. Je me filme exprès pour le faire, là. Parce que j'en peux plus. Voilà, je suis là. J'aimerais bien être autre chose puisque je suis intelligente et que j'apprends des trucs. Mais... Merci mon cœur. Mais j'y arrive pas. Voilà, donc je pars. C'était une super longue vidéo. Merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Je vous aime fort, tous très fort. Surtout qu'on a des relations particulières. Aïe aïe aïe. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère vraiment que ce que je dis... Je veux pas faire un truc genre trop pédant et tout, mais... Quand j'écoute des gens qui parlent d'eux et de leurs problèmes, évidemment, ça me fait un miroir sur les miens. Et j'écoute comment ils ont réagi et ce qu'ils en pensent et tout ça. Et j'espère que ça fait pareil pour vous. Voilà, c'est ça aussi. C'est tout mon... C'est pas juste, ah putain, il m'arrive des couilles, je pleure, ah, c'est trop dur et tout. J'espère.
Putain, il m'arrive des couilles, c'est trop dur. Mais voilà le cheminement dans ma tête, ce que je pense, là où j'aimerais bien aller, là où je suis pas encore, là où je tends vers. Il y a des vidéos de fous sur YouTube, tu les regardes, et moi la première, et tu dis ah c'est facile, ah ouais c'est comme ça, ah bah il faut... C'est pas comme ça, ou en tout cas pas avec mon cerveau hyper compliqué là, c'est pas comme ça. C'est pas en un jour, c'est pas, il y en a certains, c'est long, c'est fastidieux, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de chocs, il y a beaucoup de... Pourquoi? Beaucoup. Mais on est en vie. Et je pense que j'ose espérer. Moi, j'ai besoin d'un sens. Après, je vous dis, mon ex, sur la vidéo, j'avais pas dit que c'était lui, mais on en discutait. Ça m'énerve pas du tout, mais pour lui, et il y a certainement d'autres gens qui partagent cette idée, c'est il n'y a pas de sens, il n'y a pas de réincarnation. Et ça encore, je suis pas encore sûre. Il n'y a pas de... Il vit sa vie comme ça. Ne juge pas, Sophia. Il vit sa vie comme ça. Et c'est tant mieux en même temps, parce que si tu cherches du sens à tout et de la compréhension, j'ai besoin de me dire que je suis sur Terre pour quelque chose. Sinon, c'est quoi le sens, encore une fois? Ça me sert à quoi d'être là et d'endurer, parce que parfois il y a des épreuves, tu les endures quand même, hein, toutes ces putains de merde, tu vois. Il faut en comprendre comme quelque chose pour les transformer en quelque chose de mieux, et puis s'aider tous à avancer, et puis aller vers quelque chose de plus agréable. C'est ce que je veux pas, une vie de torture jusqu'à la mort. Non. Une vie que t'as pas aimée et que t'as résisté à la mort. C'est ça. Bon, c'est la fin. C'est la fin de la vidéo, hein. Je vous embrasse tous. Très beaucoup, passionnément à la folie. Passez une très bonne journée, une très bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez. Merci beaucoup d'être là, sincèrement. Merci beaucoup. Il faut que je la fasse, cette putain de vidéo sur les 500 abonnés et tout ce que YouTube m'a apporté. Je vous en ai déjà dit un petit peu ici. Allez, gros bisous. À la prochaine!